Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean chapitre 4. Et nous allons lire ensemble 1 Jean chapitre 4, le verset 8e. 1 Jean chapitre 4, le verset 8e. Et le thème de mon message ce matin, je l'ai simplement intitulé « Dieu m'aime ». Ouais, quelqu'un peut dire avec moi « Dieu m'aime ». Dis avec moi, non, tu vas répéter avec moi. Dis « Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas le meilleur. Ma vie n'est pas parfaite. Mais Dieu m'aime. » Ouais. Tu vois, je sens qu'il y en a avec qui ça ne passe pas. Dis encore avec moi « Dieu m'aime ». Dis que le monde sache. Que le diable sache. Que les sorciers sachent. Que les démons l'apprennent. Et lui, il y a une chose qui est vraie. C'est que Dieu m'aime. 1 Jean chapitre 4, le verset 8e. Alors qu'on va parler ici de Dieu même, il y a plusieurs éléments que l'on va voir ensemble. La première notion que je vais nous partager, c'est tout simplement que Dieu est amour. La deuxième notion, c'est que nous allons parler de la définition biblique de l'amour. La troisième notion, c'est que nous allons comprendre ensemble qu'un tel amour est surnaturel. Nous avons besoin que Dieu nous aide. La quatrième notion, c'est que nous avons besoin de découvrir ou de redécouvrir l'amour. Et ici, je parle de l'amour selon Dieu. Le cinquième point, le cinquième élément, c'est que je dois comprendre, non pas seulement découvrir, mais comprendre son amour. Et le sixième point, c'est que je dois recevoir son amour. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? On va y aller ensemble. Le texte dit ceci, on peut lire 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut relire une deuxième fois? Est-ce qu'on peut relire une troisième fois? Car Dieu est amour. Amen. Un texte que nous pouvons connaître. Quelques références reviennent sur cette notion qui nous intéresse ce matin. Car Dieu est amour. Et à plusieurs reprises, on va le retrouver notamment dans le livre ici de 1 Jean au chapitre 4, la mention du fait que Dieu est amour. Et ici, la première notion, lorsqu'on parle de Dieu même, il est important de comprendre d'abord ce que c'est que l'amour selon Dieu, on va y venir. Mais la première notion que la Bible nous donne comme information, c'est que Dieu est amour. Qu'est-ce que veut dire Dieu est amour? Quand on dit ici que Dieu est amour, cela veut dire que l'amour de Dieu est plus qu'un sentiment temporaire. L'amour de Dieu est plus qu'une émotion passagère. L'amour de Dieu est avant tout une nature divine. Quand la Bible dit que Dieu est amour, ça ne veut pas simplement dire que Dieu a de l'amour. Dire que Dieu a de l'amour voudrait dire qu'il en possède, mais que son amour peut dépendre des temps, des circonstances, de certains autres éléments. Mais quand la Bible dit que Dieu est amour, c'est que ça fait partie de lui. Et c'est la même chose quand la Bible dit que si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. De la même manière, Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. De la même manière, Dieu est amour et il demeure amour parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Mes amis, il est important de comprendre cela. C'est sa nature. C'est attaché à sa personne. Dieu ne possède pas de l'amour pour les uns et pas pour les autres. Dieu est, c'est ce qu'il est en tant que Dieu. Il est amour. Et l'apôtre Paul emmènera cette encore notion de l'amour comme étant une nature dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je ne nous donne pas le texte maintenant, j'y reviendrai après. Et dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul est en train de donner la définition biblique de l'amour. Il dira l'amour est patient, l'amour est plein, l'amour est, l'amour est. Mais lorsque vous lisez l'entièreté du passage, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, même si je prophétisais, même si je prenais mes biens et je donnais aux autres. En d'autres termes, il met d'abord en avant les actions qu'il peut poser, le je fais. Il dit je fais, si je faisais, si je parlais, et si j'opérais, et si je donnais. Il dit mais si je n'ai pas l'amour, il ne dit pas je ne fais rien. Il dit je ne suis rien. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est en train de dire il y a la notion de fait, mais quand on parle de l'amour, l'amour n'est pas d'abord faire, l'amour c'est d'abord être. Mes amis, quand je suis en train de dire que Dieu m'aime, je ne suis pas en train de dire que Dieu a un peu d'amour pour moi. Je suis en train de dire que Dieu lui-même, dans ce qu'il est, il est amour. Et je suis appelé à en bénéficier. Autre élément, lorsque nous disons que Dieu est amour, ici nous ne parlons pas
d'une nature. Quand je dis que c'est sa nature, on ne parle pas d'une nature humaine. On parle ici d'une nature spirituelle. Quelqu'un dit avec moi une nature spirituelle. Il est important de comprendre cela. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on viendra à comparer l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Mais si l'amour tel que la Bible le présente en disant que Dieu est amour, cela fait partie de sa nature personnelle. Cela veut dire que c'est une nature spirituelle, divine, elle n'est pas charnelle, donc elle n'est pas enclin au péché ou à l'erreur. En un autre sens, cet amour a des caractéristiques profondément spirituelles et parfaites. C'est comme ça que, regardez, il y a un texte dans l'Ancien Testament que j'apprécie, Jérémie chapitre 31, le verset 3. La Bible dit ceci: de loin, l'Éternel se montre à moi. Et regardez ce qu'il dit, il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire ici, l'amour que j'ai est une caractéristique spirituelle, c'est qu'elle transcende le temps. L'amour ne dépend pas des temps, des circonstances, de ce que tu fais de bien ou de ce que tu fais mal. J'y viendrai un peu plus tard. Mais ici, la Bible nous présente l'amour, j'ai dit, comme une nature de Dieu, une nature spirituelle, divine, qui n'est pas charnelle et qui n'est pas enclin au péché. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est Dieu lui-même qui parle. Et Dieu te dit, je t'aime. Vous savez, parfois on lit la Bible et on en oublie même que Dieu nous aime. On saute tout un tas de passages et même quand on tombe dessus, on se dit, bon, c'est la Bible qui le dit, mais on n'en est pas conscient. Et ce matin, ma prière, c'est que Dieu nous aide à prendre conscience qu'il nous aime. Autre élément, nous avançons. Deuxième point que je dis que nous allons nous partager ici, c'est la définition biblique de l'amour. Et maintenant, on va entrer dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et en lisant ce texte, vous allez vous rendre compte que l'amour que Dieu a est vraiment spirituel. Ça relève vraiment de la nature divine. Parce que quand tu vas lire ce texte, tu vas te dire, s'il faut voir ça sous un œil humain, c'est littéralement impossible. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, est-ce qu'on peut me changer de version à la place de la charité, mettre l'amour, donc nouvelle édition Genève par exemple. On va lire ensemble, la Bible dit ceci, 1, 2, 3, l'amour est, il est plein. Uh-huh. Mm-hmm. Mm-hmm. Encore. 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 Uh-huh. 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 Et on peut s'arrêter là. Amen. Donc toi-même, quand tu lis les caractéristiques de l'amour, tu dis, Seigneur, est-ce vraiment possible d'aimer? La Bible dit l'amour est patient, plein de bonté. Jusque-là, tu dis, ça peut encore aller. Tu dis, je ne suis pas trop mal, je suis quand même quelqu'un de bien, j'essaye de faire le bien autour de moi. La Bible dit, l'amour ne se vante pas. Tu dis, bon, je suis vantard, mais pas trop. Donc, je ne vais pas avancer. Il dit, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Bon, Dieu fait de grandes choses au travers de moi par sa grâce infiniment variée. Et bon, on compte encore sur sa grâce, on continue. Il ne fait rien de malhonnête. Bon, là, Seigneur, c'est pas évident. On continue. Il ne cherche point son intérêt. Aïe. Mais Seigneur, il faut quand même que je pense à moi. Quand même. À ma propre personne. Mais la Bible continue encore. Il ne s'irrite point. Bon, là, je n'ai pas besoin de m'arrêter. Hein. Là, tu sais que tu as déjà besoin de l'aide du Seigneur pour arriver ici. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. La saison s'y prête bien. Hein? On continue. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Là, je pense que j'étais déjà perdu. Hein? Tu dis, pasteur, il n'y a pas une variante dans le grec, peut-être que tout, c'est pas vraiment tout, c'est peut-être une partie. La Bible dit tout. La Bible continue, il espère, non, il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout.
L'apôtre Paul ici est en train de définir ou donner une définition biblique de l'amour. Et lorsque vous lisez ce texte, je nous invite, vous savez, quand la Bible dit que Dieu est amour, ça veut dire que l'amour fait partie de sa nature. Alors si l'amour fait partie de sa nature et que l'apôtre Paul donne une définition de l'amour en citant l'amour, on peut ici changer l'amour avec le nom de Dieu lui-même. Vous les connaissez? Regardez ce que la Bible dit. Dieu est plein de, Dieu n'est point, Dieu ne se vante, Dieu ne s'enfle point, Dieu ne fait rien de, Dieu ne cherche point son, Dieu ne s'irrite, Dieu ne soupçonne point le, Dieu ne se réjouit point de, Dieu se réjouit de la, Dieu excuse, Dieu croit, Dieu espère, Dieu supporte. Et dans le verset 8, la Bible dit l'amour ne périt jamais, Dieu ne périt jamais. Dieu est, dis à ton voisin, Dieu est amour. Et quelqu'un me dira, pasteur, est-ce que Dieu ne s'irrite pas? Parce que dans la Bible, surtout si vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y a des jours où Dieu dit, il dit Moïse, j'en peux plus. Il dit Moïse, de toi à moi, il propose, il dit Moïse, tu sais ce qu'on va faire? Je vais tous les tuer, on va recommencer avec toi. Et la personne qui arrête Dieu, c'est Moïse. Il dit Seigneur, non, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que sinon, les étrangers risquent de dire que toi qui les as fait sortir d'Égypte, tu n'as pas été capable de les emmener dans la terre promise. Ça veut dire que Dieu peut se mettre en colère. Mais vous savez, j'ai dit tout à l'heure que Dieu est amour. Ça fait partie de sa nature, mais Dieu n'est pas que amour. Dieu est aussi juste. Dieu est aussi saint. Dieu est vérité. Dieu n'est pas qu'amour. L'amour est une partie de sa nature. C'est comme cela que, et on va y venir, lorsque nous parlons de l'amour de Dieu qui ne s'irrite pas, rendez-vous compte que Dieu dans sa nature a plusieurs caractéristiques. Parfois la justice de Dieu le porte à s'irriter. Mais l'amour de Dieu lui porte à être patient. C'est comme ça que si Dieu devait être juste, tu ne pourrais pas être sauvé. Parce que tu devais payer le prix pour ton péché. Mais c'est parce que Dieu est juste, mais qu'il est aussi amour, qu'il a dit non seulement il faut qu'il paye, mais il faut que je trouve une solution pour les sauver. C'est comme ça que Jésus est mort à la croix pour payer en vue de la justice de Dieu. Mais afin que par amour, nous qui mettons notre foi en lui, nous puissions être rendus libres. C'est-à-dire que sa justice peut s'irriter, mais son amour ne s'irrite pas. Frères et sœurs, c'est pourquoi dans la marche chrétienne, tu ne seras jamais équilibré si tu ne découvres pas l'amour de Dieu. Tu auras toujours l'impression que Dieu t'en veut, que Dieu n'est pas OK avec toi, que Dieu a un problème avec toi. Il y en a beaucoup d'entre nous. Quand vous priez, vous ne savez pas que Dieu va vous exaucer. Pourquoi? Parce que vous doutez du fait que Dieu vous aime. Quand Dieu lui-même prend des exemples par rapport aux hommes, il parle des hommes, il dit, mais quel père parmi vous, si son enfant lui demande telle chose, il lui donnera quelque chose qui n'a rien à voir. On lui demande du pain, il va lui donner une pierre. Il dit, lequel d'entre vous va faire ça? Il dit, à combien plus forte raison, moi? C'est-à-dire que quand tu vas vers ton papa dans la chair, tu te dis, papa, je vais te demander de l'argent. Bon, je ne suis pas quand même dans... Bon, tout va bien. Papa, j'ai besoin de l'argent. Papa donne. Quand tout se passe bien, il donne. Et toi, tu te dis, quand je vais, bon, je demande à papa parce que c'est papa. Mais quand tu vas auprès de Dieu, tu doutes. Parce que tu n'es pas conscient de l'amour que Dieu peut porter à ton égard. Tu dis, papa m'aime, il me donnera, il va pas garder, il va me donner parce que je suis son enfant, il m'aime. Tu en es conscient, c'est pourquoi tu vas. Mais quand c'est Dieu, tu n'as pas la conscience de son amour. Alors combien même tu marches dans cette vie chrétienne, tu as toujours l'impression que ça ne va pas, que ce n'est pas suffisant. Tu te sens condamné. Pourquoi? Tu n'es pas conscient de son amour. Aide-moi à dire à ton voisin, sois conscient de son amour. Oui, Dieu ne cherche pas son intérêt. Si Dieu cherchait son intérêt, encore une fois, on serait tous condamnés. Tu t'imagines que Dieu regarde qu'à lui-même. Il dit, moi je suis saint, je n'ai pas de problème avec le péché. C'est les hommes que j'ai créés. Donc moi-même, Dieu, si je pense qu'à moi, je les détruis tous et puis c'est fini.
Dieu ne cherche pas la preuve, le fait même que Dieu ait donné un moyen de salut, que tu sois là ce matin, c'est la preuve que Dieu ne cherche pas son propre intérêt. Si Dieu cherchait son propre intérêt, où est-ce que tu serais ce matin? Si Dieu cherchait son propre intérêt, quelle serait ta vie ce matin? Si Dieu ne pensait pas à tes intérêts, si Dieu ne pensait pas à toi, si Dieu ne pensait pas à ta famille, si Dieu ne pensait pas à ta santé, si Dieu ne pensait pas à ta condition, où est-ce que tu serais ce matin? Mes frères et sœurs, l'être humain est orgueilleux. Il pense que la vie lui appartient, que tout ce qu'il est lui appartient. Tu risques d'être surpris. Personne d'entre nous ne maîtrise la vie. Ce que nous avons, c'est la preuve que Dieu nous aime. Que tu te lèves le matin, que tu arrives à respirer, c'est la preuve que Dieu t'aime. Dis-moi, dis à ton voisin, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Non, dis-lui ça bien, dis-lui Dieu t'aime. Dis-lui pas ça comme quelqu'un qui doute, dis-lui Dieu t'aime. Oui, oui. On a dit que l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Il se réjouit de la vérité, il excuse tout, même il croit tout. Mes frères et sœurs, c'est parce que Dieu nous aime qu'il use de miséricorde envers nous, même dans le temps. Tu vois le fait, qui d'entre nous s'est converti la première fois qu'on lui a prêché l'évangile, la première fois qu'on lui a dit Jésus est le Seigneur, lequel d'entre nous s'est converti la première fois? Dès qu'on t'a dit que Jésus est Dieu, tu as dit moi j'accepte. Non. Donc beaucoup d'entre nous, nous avons entendu et puis on a attendu. Mais si Dieu n'était pas patient, si Dieu ne croyait pas, parce qu'il faut que Dieu croie que demain tu peux changer. Il faut que Dieu croie. La Bible dit que l'amour croit à tout. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu croie qu'aujourd'hui, tu as entendu la parole. Tu ne t'es pas converti. Mais demain, je crois que tu vas entendre et que tu vas ouvrir ton cœur. C'est parce que Dieu t'aime qu'il est patient envers toi. C'est parce que Dieu t'aime qu'il te donne plusieurs occasions dans la vie de le connaître et de venir à lui. C'est parce que Dieu t'aime. Et la Bible dit, je crois que c'est l'apôtre Pierre ici qui est en train de parler. Parce qu'à un moment donné dans l'église, les gens étaient en train de se dire, oui, mais on nous dit que Jésus revient bientôt. Et depuis que lui nous a dit qu'il revient bientôt, on est encore là. Hein? Et c'est là où Pierre va essayer de les rassurer et dit, vous savez, avec le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Et vous savez qu'il y en a qui ont pris ça au calcul littéral. Hein? Donc aujourd'hui, ils commencent à calculer. Donc un jour, ça fait 1000. Bon, c'est pas ce que la Bible a dit. Il utilise un ordre de mesure. Et puis l'apôtre Pierre continue, il dit, ce n'est pas que Dieu a menti, c'est que Dieu fait preuve de patience. Pourquoi? Regardez ce que la Bible dit, 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est-à-dire même le fait que Jésus ne soit pas encore revenu, c'est parce qu'il t'aime toi qu'il ne lui a pas encore donné ta vie. Tu as manqué une occasion de dire amen. Donc tu vois, toi quand tu dis Seigneur reviens, tu es égoïste. Seigneur viens, reviens maintenant, tu es égoïste. Parce que si Dieu ne vient pas maintenant, si Jésus ne revient pas, pourquoi? Il use de patience pour que ceux qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie entrent. On va dire à ton voisin, Dieu est amour. Maintenant, dis-lui, Dieu m'aime. Et dis-lui, je crois qu'il t'aime aussi. Oui. Troisième élément que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'un tel amour est surnaturel. Nous avons besoin que Dieu nous aide à le comprendre. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 5. Qui d'entre nous peut comprendre humainement l'amour de Dieu? Parce que même quand je dis à ton voisin, dis-lui que Dieu t'aime. Toi, tu lui dis Dieu t'aime. Dans sa tête, il dit ouais, c'est ça. Il dit, tu me dis ça parce que c'est le pasteur qui t'a dit de me dire. Nous avons besoin que Dieu nous aide. 2 Thessaloniciens 3, 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Ici, Paul parle aux chrétiens de Thessalonique, il fait une prière, il dit que Dieu dirige vos cœurs vers son amour à lui. J'ouvre une parenthèse parce que le plus souvent, l'homme reconnaît qu'il a besoin d'amour. Je pose la question, qui n'a pas besoin d'amour? Lève la main. Toi, tu n'as pas besoin. Toi, vraiment, tu dis, moi-même, sans amour, je suis bien. Lève la main. Bon, maintenant, je chuchote à ton voisin, tu dis, tu vois, tu as besoin d'amour. Dis-lui ça.
Parce que ton voisin, il a l'air trop fort. Lui, c'est j'ai besoin de personne. Moi, j'ai ma vie, moi et le Seigneur, ça suffit. Mais il fallait lever la main si tu n'as pas besoin de moi. Retiens bien son visage. Comme ça, si un jour il met un statut WhatsApp, rappelle-lui, souviens-toi à l'église. Souviens-toi. Toi aussi, tu as besoin d'amour. Hey. Paul est en train de dire ici que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. L'homme reconnaît. Le plus souvent, nous avons besoin d'amour. On a besoin d'être aimé, de reconnaître, de sentir qu'on nous aime. On en a besoin. Ça, de faire des fiers, tu en as besoin. Mais pas d'abord de l'amour des hommes. Parce que d'abord, l'amour des hommes est imparfait. L'amour des hommes n'est pas parfait. L'amour des hommes n'est pas complet. L'amour des hommes n'est pas multipotentiel ou multipossibilité. L'amour des hommes est limité. L'amour des hommes est limité. Et Paul encourage les chrétiens en disant que Dieu dirige vos cœurs, non pas vers l'amour des hommes, non pas vers l'amour de ton ex, non pas vers l'amour de. Mais vers l'amour de Dieu. Combien de nos vies sont détruites? Pourquoi? Parce que nos cœurs recherchent l'amour des autres. Nos cœurs recherchent l'amour des hommes. Nos cœurs recherchent l'amour de tel ou de tel ou de tel. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tes parents ne t'ont pas donné cet amour, Dieu peut te donner cet amour. L'amour des parents est peut-être pas parfait, mais l'amour de Dieu reste parfait. Même si mes parents ne m'ont pas aimé à la hauteur à laquelle Dieu voulait qu'ils m'aiment, ça ne change rien au fait que Dieu m'aime. Et tu dois apprendre à rechercher l'amour de Dieu. Combien de nos cœurs sont vides, blessés. Même quand je te prêche, ça n'entre même pas. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu te dis, mais il m'a quand même abandonné. Laisse-le, même s'il t'a abandonné, laisse-le. Je dis ça aussi au féminin, laisse-la. Oui. On court après l'amour éphémère. Et on s'étonne d'être déséquilibré, d'être constamment blessé. Je vous assure, même la personne la plus intentionnée, la mieux intentionnée du monde envers vous, ne peut pas vous aimer comme Dieu vous aime. Ne peut pas. C'est-à-dire, moi-même, je suis pasteur, je t'aime. Mais je ne peux pas t'aimer comme Dieu t'aime. C'est-à-dire, il y a des jours où tu peux aussi m'énerver. Mais il n'y a que Dieu lui-même, si ça l'énerve. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'avais dérobé ma face, mais mon amour éternel fait que je revienne vers toi. Ça, c'est Dieu. Nous, on essaye de se perfectionner avec le modèle parfait que l'on a. Mais nous ne sommes pas le modèle parfait. Hey, dis à ton voisin l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Son amour est parfait. Si on t'a laissé, on t'a abandonné. Oh non, depuis que je suis converti, mes amis m'ont laissé. Ils n'ont qu'à te laisser. Ils n'ont qu'à te laisser. Depuis que tu marches avec ses amis, quel amour ils t'ont donné? Quand toi, tu es dans la chambre tout seul en train de pleurer, est-ce que tes amis sont là pour toi? Or, la Bible dit, lorsque tu pries, entre dans le lieu secret, ferme la porte. Ton Père qui est là et qui voit dans le secret te le rendra. Ça veut dire, lui, son amour, même quand il n'y a personne, il est là. Et toi, tu diras, oui, mais quand même. Tu sais, Dieu, tu vois, je vais même aller plus loin. C'est que l'amour de Dieu fait que Dieu est là, même si ta solitude est due au fait que tu as péché. Parce que quand tu tombes, généralement, les gens te regardent du coin de l'œil. La chaîne de sainteté a été brisée. Alors, tu sens toi-même que quand tout le monde est au courant, tu rentres. On te dit que la paix du Seigneur soit avec toi. Mais tu sens dans les cœurs, il vient ou elle vient de tomber. Alors, les gens s'éloignent parce qu'ils se disent, c'est peut-être quelqu'un de mauvaise vie. Mais quand vous regardez l'amour de Dieu, l'amour, tu sais, même à l'époque de la Bible, ça a surpris les religieux. Pourquoi? Parce qu'on dit, mais lui c'est le saint, lui c'est le Messie, lui c'est celui qui n'a pas de péché, qui vient racheter l'humanité. Mais comment on le retrouve toujours dans la maison des gens de mauvaise vie? Parce que son amour est inconditionnel. Amen. Quand les hommes t'abandonnent parce que tu es tombé, l'amour de Dieu est inconditionnel. Je dis à quelqu'un, même si tu es tombé, Dieu t'aime. Amen. Même si tu as péché, et pour les hommes, tu es comme la femme adultère qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère. On l'a amenée devant Jésus pour dire, Seigneur, selon la loi, on doit la lapider. Que dis-tu que l'on doit faire? Jésus a dit, lequel de vous n'a aucun de péché? Commencez à lui jeter la paix. Allez-y. Allez, jetez.
C'est-à-dire que Jésus ne leur a pas dit ne faites rien. Jésus leur a dit jetez. Pourquoi quand Jésus te dit jette, tu ne jettes pas? Il t'a dit de jeter. Mais parce qu'en réalité, toi-même, tu sais. C'est pour ça, faites attention sur Internet. Parce que sur Internet, les gens jettent des pierres. Mais la réalité, elle est tout autre. C'est que tu peux jeter des pierres. Mais quand c'est Jésus qui te dit jette, tu vois, c'est un peu comme les parents. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive. Moi, ça m'arrive. Quand je vois que l'enfant veut faire une bêtise, je le regarde, je dis fais. Mais non, tu voulais faire, fais. Et tu vois que l'enfant comprend que papa a dit fais, mais il ne faut pas que je fasse. Il ne faut pas que je fasse, il ne faut pas que je fasse. C'est un piège. Oui. Et parfois, quand Dieu nous demande de le faire, c'est juste pour appeler à la vie notre conscience. Parce que des fois, on jette des pierres, mais à l'intérieur, on sait nous-mêmes qu'aucun d'entre nous n'est digne de jeter la pierre à personne. Oui. Parce que même si tu tiens debout, tu tiens grâce à la grâce de Dieu. Oui. Si toi, tu n'es pas encore tombé, et je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Mais c'est la grâce de Dieu qui te dit, quel mérite tu as là-dedans? Alors ne jette pas la pierre sur les autres parce que Dieu connaît tes imperfections. Dis à ton voisin, ne jette pas la pierre sur les autres. Dis-lui, Dieu connaît tes imperfections. Mais malgré qu'il connaisse tes imperfections, son amour envers toi n'a pas changé. Ça, c'est l'amour de Dieu. Tu sais, les hommes, mon Dieu, les hommes, ils t'aiment. Et c'est facile d'aimer de loin. Vous connaissez cette expression? Mais on n'est pas tous obligés de s'aimer, hein, on s'aime de loin. En fait, cette expression-là, c'est la preuve que tu ne veux pas progresser dans le type d'amour que tu as. Oui. Parce qu'aimer de loin, c'est facile, tu ne vois pas les défauts des gens. Mais l'amour de Dieu t'aime, même si tu as des défauts. Tu vois, il y a des gens, ils sont bien avec toi. Le jour où ils ont vu que, Mathias a fait ça. Bon, ça peut venir de tout le monde, hein, on savait déjà. Et puis la personne recule et dit, bon, on s'aime seulement de loin, même dans l'église aussi, on s'aime de loin. Pourquoi? Parce que ton amour change en fonction de ce que tu vas apprécier chez l'autre ou ce que tu ne vas pas apprécier. Mes frères et sœurs, on a tous des défauts. Dis à ton voisin. Dis-lui, moi aussi j'ai des défauts. Moi aussi j'ai des défauts. Oui. Dis-lui, aime-moi quand même. Aime-moi quand même, pasteur. Oui. Dieu nous aime malgré nos défauts. Malgré que je ne suis pas parfait, Dieu m'aime dans mon impatience. Dieu m'aime même quand Dieu voit que je me mets en colère, Dieu m'aime. Oui. Dieu aime, Dieu t'aime. Même quand il voit que dans ta discipline, tu as manqué une matinée, Dieu t'aime. Parce que tu penses, j'arrive après. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Ici, dans le grec, diriger a plusieurs significations. Premièrement, conduire. Mais deuxièmement, c'est emmener, tout en retirant les obstacles qui empêchent à quelqu'un d'arriver. Comprenez bien ceci. Diriger signifie aussi conduire ou emmener, tout en retirant les obstacles qui empêchent à quelqu'un de venir. Pourquoi? Parce que si nous voulons arriver jusqu'à l'amour de Dieu, soyez-en sûrs, il y a des raisonnements qui risquent de vous empêcher d'y arriver. Oui. Quand je dis Dieu m'aime, beaucoup de raisonnements montent dans ton esprit. Et tu te dis, est-ce que ce que le pasteur dit, c'est pour moi? Dans Jacques chapitre 1, verset 22, la Bible parle de cet effet des faux raisonnements. La Bible dit qu'il est possible de se tromper soi-même par des faux raisonnements. C'est-à-dire qu'il est possible d'être dans l'erreur à cause de notre façon de raisonner et de réfléchir. Quand je dis que Dieu t'aime, quels sont les raisonnements qui montent à l'intérieur? Parce que parfois, ce qui nous empêche d'accéder, c'est tout un tas de raisonnements qu'on a accumulés au-dedans de nous. Quelqu'un va me dire, pasteur, comment est-ce que Dieu m'aime avec ce que je suis en train de vivre? Parce que dans la tête de l'individu, l'amour de Dieu dépend de ce que je vis. Si je vis des choses bonnes, Dieu m'aime. Si je vis des choses moins bonnes, Dieu ne m'aime pas. C'est un faux raisonnement qui m'empêche de saisir la hauteur, la grandeur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Comment est-ce que Dieu m'aime avec ce que j'ai subi dans mon passé? Ma vie n'a pas été facile. J'ai peut-être connu des abus. J'ai peut-être connu des blessures dans mon cœur parce qu'on m'a fait ci, on m'a fait ça. Comment est-ce que Dieu m'aime avec ce que j'ai vécu? Je n'ai pas reçu de qui je devais recevoir l'amour. Aucune intention, aucun traitement particulier, ni de mes parents, ni de mes frères, ni de mes sœurs. Comment est-ce qu'on peut me dire que Dieu m'aime?
Mes frères et sœurs, c'est tout un tas de raisonnements qui nous empêchent de saisir l'amour que Dieu a pour nous. Pourquoi? Parce que systématiquement, on va rattacher l'amour à des temps et des circonstances particulières. Mes frères et sœurs, ici, j'aimerais nous le dire, l'amour de Dieu n'est pas comparable. N'est pas comparable. La Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, le verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? On pose la question. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Et vous savez, l'image, elle est forte. Pourquoi? Parce que l'amour que l'on peut trouver, le type d'amour que l'on peut trouver entre une femme et son enfant, c'est l'une des manifestations les plus grandes de l'amour d'un individu envers un autre. Je dis bien c'est l'une. Ça ne veut pas dire qu'en tant qu'homme, en tant que père, on n'aime pas nos enfants. Mais l'image qui est prise, c'est parce que la femme, c'est elle qui donne naissance à l'enfant. Mais la Bible dit, même si la femme oubliait, c'est-à-dire j'ai donné naissance à un enfant, je ne suis pas censé oublier, mais j'oublie. Qui peut oublier d'avoir donné naissance à un enfant? Mes sœurs, qui? Pour celles qui sont déjà passées par la maternité, qui? Et puis surtout si tu as choisi sans péridurale, qui? Et puis si tu as aussi accouché par césarienne, qui? Parce que ton corps porte encore les marques. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant même qu'elle allait? Ou les femmes qui ont eu la grâce d'allaiter, qui peut oublier? Déjà à l'hôpital, quand on te propose, on dit, madame, si vous ne voulez pas allaiter, prenez ces 17 cachets de, comment on appelle les trucs, les médicaments avec les herbes là, on fait avec ça. Comment on appelle ça? Homéopathie, voilà. Tu vois, on prend des plantes, on fait des comprimés avec, on dit, prends ça, ça va arrêter le lait. Bon, moi, je n'ai pas cru en ça, mais après, on ne sait jamais, ça peut marcher. Donc, on t'oblige à prendre ça si tu ne veux pas. Quand tu prends, bon, des fois, tu prends, et puis à la fin, comme c'est que des plantes, ça vient quand même. Après, l'enfant lui-même vient pour prendre le lait. Et puis, tu as des enfants et tu as des enfants. Tu as ceux qui vont prendre le lait normalement. Et il y en a, tu sais, ils ont faim. Qui va oublier? Mais la Bible dit même une femme qui allait, si elle oubliait, même si elle perdait la pitié pour le fruit de ses entrailles, elle dit quand elle oublierait, il dit moi. Il dit moi. Quelqu'un dit avec moi? Moi. Dieu dit moi, je ne l'oublierai point. Dieu, même si, Dieu dit ici, même si on me compare à l'amour le plus élevé sur la terre des hommes, que l'on peut retrouver, même nous ici en Martinique. En Martinique, même si tu insultes un papa, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Tu vois, parce que si tu insultes un papa, lui-même va dire, moi, mon papa, je ne connais pas et tout. Mais essaye d'insulter la maman de quelqu'un. Essaye. En fait, tu sens que quand quelqu'un veut te faire mal, il veut toucher ce point-là. Ouais. C'est-à-dire que ça a une valeur exceptionnelle, grande, aux yeux des hommes. Bien sûr, j'ouvre la parenthèse, il faut rééquilibrer les choses. Je referme. Un jour, je marchais dans la rue et on approchait de la rentrée scolaire. Et je lève ma tête, je vois une affiche pour la rentrée, pour aller faire les courses et acheter le matériel. Sauf que moi, il y a un truc qui me tille sur l'affiche. Je vois des enfants. Jusque-là, ça va. Bon, ça va. Le matériel, c'est pour les enfants. Ou bien toi aussi, tu achètes des crayons de couleur et tout ça. Jusque-là, il y a les enfants, ça va. Mais je cherche, je dis, bon, s'il y a les enfants, ceux qui vont acheter les courses, ce n'est pas les enfants eux-mêmes. Il faut qu'il y ait les parents. Donc, je vois la maman, ça va. Mais il n'y a pas de papa. Sur un panneau publicitaire en pleine ville, on dit, venez faire les courses pour la rentrée. Il y a maman et il n'y a pas de papa. Et vous savez, les gens passent devant. Et je vous assure qu'il y en a beaucoup qui n'y voient aucun problème. Genre, c'est normal. Comme c'est maman qui fait tout. Papa n'a plus aucun rôle à jouer. Mais je prie que ça change au nom de Jésus. Amen. Je répète, je prie que ça change au nom de Jésus. Amen. Que l'onction des responsabilités tombe sur les hommes au nom de Jésus. Amen. Tu vois, il y a des hommes qui ont dit Lui, c'est le bon moment qu'il a trouvé pour tousser. Je dis, son amour est incomparable.
L'amour de Dieu ne dépend pas du modèle humain. L'amour de Dieu ne dépend pas des éléments que nous trouvons au milieu de nous. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Donc on a besoin que Dieu nous aide à le comprendre. On a besoin que Dieu nous aide à le saisir. On a besoin que Dieu dirige nos cœurs vers son amour. Que Dieu nous aide à aller au-delà de nos raisonnements, nos faux raisonnements. Que Dieu nous aide à aller au-delà de toutes les réflexions qui nous empêchent de saisir la grandeur de son amour. Troisième point, nous avons besoin non pas seulement que Dieu nous aide à arriver jusqu'à cette notion de l'amour de Dieu. Mais nous avons besoin de découvrir l'amour de Dieu. 1 Jean, chapitre 4, le verset 16. On a besoin de découvrir l'amour de Dieu. 1 Jean, chapitre 4, le verset 16. La Bible dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Nous disons Amen. Le texte ici, Jean dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. En d'autres termes, nous avons découvert, nous sommes arrivés à parvenir à la connaissance de l'amour que Dieu a pour nous. Et la suite dit ceci, il dit, et nous y avons cru. Vous savez, si nous voulons vivre l'amour de Dieu, si nous voulons découvrir l'amour de Dieu se découvre d'abord par la foi. L'amour de Dieu se découvre d'abord par la foi. Le problème avec toi, c'est que tu te dis, si Dieu m'aime, il faut d'abord que. Si Dieu m'aime, il faut d'abord qu'il fasse pour moi. Si Dieu m'aime, il faut d'abord qu'il exauce mes prières. Si Dieu m'aime, il faut d'abord qu'il manifeste sa grâce envers moi. Il faut que je voie quelque chose. Mon frère, aussi longtemps que tu es dans cette pensée dynamique, tu risques de passer à côté de l'amour de Dieu. Tu n'en prendras pas conscience parce que pour toi, systématiquement, son amour est rattaché à quelque chose. C'est comme ça qu'il y a des couples dans lesquels la femme dit, moi, mon mari, il ne m'aime pas s'il ne m'achète rien. C'est-à-dire, tant qu'il ne me donne pas, tant qu'il ne m'achète pas, tant qu'il ne fait pas, il ne m'aime pas. Le vrai amour, l'amour de Dieu, ne dépend pas d'abord de ce que l'on fait. C'est comme ça, la Bible dit, nous avons connu. Et la deuxième des choses qu'il dit, il dit, nous y avons cru. C'est-à-dire que si tu veux découvrir l'amour de Dieu, tu dois d'abord croire que Dieu t'aime, pas sur base de choses qu'il va faire, mais sur base de ce que la Bible dit. Ça veut dire quoi? La raison pour laquelle tu crois en l'amour de Dieu, c'est juste parce que la Bible dit que Dieu t'aime. On va dire à ton voisin, la Bible dit que Dieu t'aime. Répète-le une deuxième fois, la Bible dit que Dieu t'aime. Et elle est là d'abord notre démarche. Tu dois y croire, y ajouter la foi. Seigneur, tu m'aimes, non pas parce que les temps sont bons ou les temps sont difficiles. Tu m'aimes parce que la Bible dit. Et vous savez, en tant que chrétien, le plus souvent, on ne grandit pas, on ne mature pas. Pourquoi? Parce qu'on relie toujours ce qui est de Dieu à des éléments temporels, à des circonstances. Dieu est avec moi parce que maintenant je sens. Quand je ne sens pas, il n'est pas là. Or que mes frères et sœurs, si on s'appuie sur la Bible, Dieu n'est pas là parce que tu sens. Dieu est là parce qu'il a dit qu'il était là. Et tu dois apprendre à te détacher des émotions, des sentiments et de pouvoir définir Dieu au travers de ce que tu sens. Dis à ton voisin, arrête ça. Arrête de définir Dieu par rapport à ce que tu vis. Arrête de définir Dieu par rapport à ce que tu sens. Arrête de définir Dieu par rapport à ce que tu traverses. Quand tout va bien, gloire au Seigneur, Dieu m'aime. Quand les temps sont difficiles, Seigneur, Dieu est où? Tu m'as abandonné. C'est faux et archi faux. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas rattaché à nous, à ce que nous sommes en train de traverser. Mes amis, Dieu est éternel. La Bible dit toute grâce excellente, tout don parfait, nous viennent de qui? De qui? Bon, il y a plusieurs versions de la Bible là, qui se confondent. Nous viennent de du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est grâce, tout ce qui est bon, tout ce que Dieu a pour nous, parce que Dieu en est la source. Ces choses ne dépendent pas de ce que l'on vit. La Bible dit, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire quand Dieu dit, je t'aime lundi, mardi, ça n'a pas bougé, mercredi, ça n'a pas bougé, jeudi, ça n'a pas bougé, vendredi, ça n'a pas bougé. Toi, vendredi, quand le jeûne et prière arrive, tu dis, Seigneur, vraiment, c'est dur le jeûne, est-ce que tu m'aimes vraiment? Dis à ton voisin, ça ne bouge pas. Dis-lui, ça ne bouge pas. Moi, je me souviens avec des amis, à l'époque, quand on se saluait, on dit, ça va, oui, on est ensemble, ça ne bouge pas. Quand on dit ça ne bouge pas, ça veut dire, on est ensemble, on est dans le même délire, ça ne va pas bouger. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu, il dit, ça ne bouge pas. Dis à ton voisin, ça ne bouge pas. Dis-lui, ça ne bouge pas.
Bouscule-le un peu pour moi. Dis-lui, ça bouge pas. Je le sens calme ce matin. Dis-lui, c'est une bonne nouvelle. Dieu t'aime. Toi, tu es calme. Mais si c'était l'autre qui t'envoyait un message, tu serais déjà sorti de l'église. Que Dieu nous aide. Je dis, on découvre l'amour de Dieu par la foi d'abord. Si je veux vivre l'amour de Dieu, je dois croire en ce que la Bible me dit. Je dois croire. Je dois croire, même si je n'ai pas encore vu, je dois croire. La Bible dit ceci, nous ne sommes pas de ceux qui marchons par la vue. Nous sommes de ceux qui marchons par la foi. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que je vois. Je fais confiance à Dieu parce qu'il m'a dit. Même si je ne vois rien, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a peut-être rien d'évident. Il n'y a aucune évidence de l'amour de Dieu. Mais le psalmiste dit, il dit, je traverse. Pourquoi? Parce que même si c'est dur, je me confie en ce que je sais. Et ce que je sais, c'est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alors il dit, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ensuite, il dit, je ne crains aucun mal. Parce que même si c'est dur, la deuxième chose que je sais, c'est que Dieu protège toujours ses enfants. Alors il est conscient non pas de ce qu'il vit, mais de ce que Dieu est pour lui. Dis à ton voisin, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Tu vois, ne va pas brader ta vie pour gagner l'amour des gens alors que Dieu t'aime. Puis on te prêche, Dieu t'aime ce matin, tu ne prends pas de notes, tu ne prends rien. Et puis après, c'est les mêmes galères qui t'attendent dehors parce qu'ils ne m'aiment pas, on ne m'aime pas. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Si tu sens que ça n'entre pas, tu dis, le pasteur m'a dit, j'ai le droit. Pousse-le, dis, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Dieu t'aime, il faut que ça rentre. Dieu t'aime. Je dois y croire. Pas d'abord parce que les hommes m'aiment. Pas parce que tout va bien. Je vais même plus loin, pas parce que j'ai des réponses à toutes mes questions. Seigneur, pourquoi? Ça vous est déjà arrivé, vous demandez au Seigneur, Seigneur, pourquoi? Et Dieu vous répond. Alors à ce moment-là, tu dis, c'est peut-être moi qui n'ai pas bien prié, je vais reprendre. Seigneur, pourquoi? Et après, toi-même, tu dis, mais si c'est comme ça, moi j'arrête tout. On m'a menti à l'église, j'arrête. C'est-à-dire, tu doutes de l'amour de Dieu parce que tu n'as pas une réponse à ta question. Moi, des fois, mes filles viennent avec des questions farfelues. Et pour tout parent, vous savez que les enfants, il y a un certain âge où, quand l'enfant fonctionne, tout c'est pourquoi. Et va dormir, pourquoi? Et tu vois, quand il y a ces questions-là, vraies, moi, je ne connais pas encore un parent. Chaque fois que l'enfant dit pourquoi, le parent s'assoit et dit, alors je vais t'expliquer. Tu vois, la première fois, tu te dis, bon, il faut que je sois quand même un parent modèle. Tu expliques. Et quand tu expliques, l'enfant dit encore pourquoi. Je t'assure, tu vas lui dire, bon, va jouer dans la chambre. Va jouer. Et puis quand il va jouer, il revient encore pourquoi. Toi-même, tu dis, bon, à ce moment-là, quand je lui dis va jouer, ça n'entre pas, je ne dis plus rien. Est-ce que pour autant, ça veut dire que tu n'aimes pas ton enfant? Alors pourquoi quand Dieu ne répond pas à ta prière, ne répond pas à ton questionnement, tu doutes de son amour? Demande à ton voisin, dis-lui, chuchote-lui à l'oreille, pourquoi tu doutes? Maintenant, voisin, dis-lui, je ne te réponds pas. Oui. Pas parce que j'ai des réponses à toutes mes questions, à tous mes problèmes. Ou même quand j'ai l'impression que je ne suis pas ou je ne vois pas la bénédiction matérielle comme telle. Je le dis ici, aussi longtemps que tu cherches une raison logique à son amour, tu t'en éloignes. Aussi longtemps que tu cherches une raison logique à l'amour de Dieu, tu t'en éloignes. Quand je dis tu t'en éloignes, ça ne veut pas dire que Dieu t'aime moins. Ça veut dire que ta compréhension s'en éloigne. Elle s'éloigne de ce que tu dois nécessairement comprendre. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là, on avance? Quatrième élément, nous devons donc comprendre son amour. Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 18. Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 18. Est-ce qu'on peut mettre la version 8 secondes, si possible? Second 21. Est-ce qu'on a trouvé? On va faire la lecture ensemble. Éphésiens chapitre 3, verset 17. Ok, on va commencer à partir de « Je prie ».
Est-ce qu'on peut y aller ensemble? 1, 2, 3. Pour être capable de... Ok, on continue. De l'amour de Christ. Ici, Paul parle aux Éphésiens, il dit, je prie. Je prie pourquoi? Pour que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre. Nous avons besoin de comprendre l'amour de Dieu si nous voulons le saisir. Et puis il va plus loin, il dit avec tous les saints, et il dit, mais il faut que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, quelle est la longueur, il dit quelle est la hauteur, ou encore quelle est la profondeur. C'est-à-dire, il est en train de dire, mes amis, la dimension d'amour de laquelle Dieu nous parle, vous n'avez pas encore capté, vous n'avez pas encore saisi. Paul, quand il dit, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas saisi à quel point Dieu vous aime. Vous n'en êtes pas conscient. Et la plupart du temps, quand on dit Dieu t'aime, c'est des slogans. Mes amis, c'est des slogans. C'est des slogans. Et les chrétiens, aujourd'hui, on est fort en slogans. C'est-à-dire, tu vas publier des choses, dire des choses. Mais est-ce que toi-même, tu es conscient de ce que tu viens de dire? Non, Dieu aime tout le monde, hein, mais est-ce que tu es conscient que Dieu t'aime? C'est-à-dire, l'amour de Dieu, ce n'est pas d'abord de pouvoir le prendre et aller le dire pour impressionner les autres. Il est d'abord fait pour être reçu personnellement. J'ai besoin de connaître l'amour de Dieu. J'ai besoin de comprendre l'amour de Dieu. C'est comme ça que même si les hommes m'abandonnent, je sais que Dieu m'aime. Ça va me réconforter, ça va m'aider. Mais quand tu ne saisis pas la hauteur de son amour, la profondeur, quand les gens partent, tu as l'impression que la terre est tombée en dessous de tes pieds et que même Dieu t'a laissé. Dis à ton voisin, tu as besoin de comprendre. Nous avons besoin de comprendre. Romains chapitre 5, le verset 8. La Bible va nous donner quelques caractéristiques de son amour encore une fois ici. J'en ai parlé tout le long de ce message. Mais regardez un peu ce que la Bible dit. Comme étant la preuve de l'amour manifesté de Dieu envers nous. Mais voici comment Dieu maintenant prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des... Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que la Bible nous aide, elle dit, le principe de l'amour est d'abord spirituel, immatériel. Mais la Bible nous emmène à comprendre que l'amour, même si c'est d'abord un principe spirituel, il doit nécessairement se manifester par des œuvres. Dieu est saint, alors il manifeste sa sainteté dans toute sa conduite. Dieu est juste, alors il manifeste sa justice dans toute sa conduite. Dieu est amour, alors il manifeste son amour dans toute sa conduite. Et la Bible dit, voici la preuve. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Cela soulève plusieurs réalités sur l'amour de Dieu. C'est que, Dieu a décidé lui-même de m'aimer. C'est-à-dire que Dieu ne m'aime pas parce que je lui ai demandé. Dieu ne m'aime pas parce que j'ai prié. Dieu ne m'aime pas parce que j'ai fait. Dieu m'aime parce qu'il a lui-même décidé. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Dieu lui-même a pris la décision. C'est-à-dire que son amour ne dépend pas de toi. Son amour dépend de lui. Si Dieu m'aime, ça ne dépend pas d'abord de moi. Quand je dis ça ne dépend pas de moi, ça veut aussi dire, peu importe ce que je fais, de bien, son amour ne grandira pas. Peu importe ce que je fais de mal, son amour ne diminuera pas. Pourquoi? Parce que la nature de son amour, le commencement de son amour, c'est une décision qui n'a pas ou qui n'est pas partie de moi et qui est partie de lui-même. Donc Dieu a choisi, il a décidé de m'aimer. Deuxièmement, c'est que Dieu n'a pas seulement choisi de m'aimer, Dieu a choisi de démontrer son amour. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas simplement dire que Dieu m'aime en disant Dieu m'aime et je marche par la foi. Mes frères et sœurs, le but de la foi, c'est de nous emmener à des éléments tangibles. C'est-à-dire, si Dieu nous aime, on doit pouvoir aussi le voir dans notre vie. On doit aussi pouvoir le voir de manière factuelle dans nos témoignages. C'est comme ça que je l'ai dit tout à l'heure. Le fait que tu respires, c'est la preuve que Dieu t'aime. Le fait que tu aies vaincu la maladie, c'est la preuve que Dieu t'aime. Le fait que tu sois sorti du monde, que tu sois en Christ, c'est la preuve que Dieu t'aime. Le fait que vous soyez passé par les eaux du baptême, c'est la preuve que Dieu vous aime. Quand Dieu nous aime, ça ne reste pas immatériel. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de prouver son amour. Mes frères et sœurs, on ne peut pas seulement aimer en parole. On doit apprendre à aimer aussi en acte. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu fonctionne ainsi. Dieu dit qu'il t'aime.
Mais Dieu témoigne et démontre aussi le fait qu'il t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Non, dis-lui bien, Dieu t'aime. Répète encore, Dieu t'aime. Troisième élément, c'est que son amour n'est pas le fruit de mon mérite. La Bible dit, il m'a aimé, non pas quand j'étais bien, quand j'étais encore pécheur. Ça veut dire encore une fois que son amour n'est pas motivé par ce que j'ai fait de bien. Quelqu'un va se dire, moi, Dieu m'aime parce que j'ai choisi de croire en lui. C'est pas vrai. Dieu aime les païens, Dieu aime les pécheurs, Dieu aime les sorciers, Dieu aime tout le monde. Quelqu'un s'est dit en lui-même, ça m'arrange pas, ça m'arrange pas. Moi, je pensais qu'il n'aimait seulement que nous qui allions à l'église. Faux, archi, faux. Ouais. Pour ça, faites attention quand vous commencez à prier, vous envoyez bombardement, bombardement. Oui, parce que vous envoyez bombardement sur des gens que Dieu aime. Et quelqu'un se dit, pasteur. Faisons attention, mes amis. Le jour où les disciples sont venus voir Jésus, ils ont dit, Seigneur, il y a un gars, il ne veut pas nous louer son espace. Le maître les envoie, il dit, allez réserver celui. Ils arrivent, le gars dit non. Il rentre voir Jésus, il dit, maître, est-ce que tu veux qu'on envoie le feu? Qui comprend? Jésus a dit, mais vous êtes malade. Ouais, vous êtes malade. Il dit, vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animés. Les disciples, de quel esprit? Nous qui pensons être toujours remplis du Saint-Esprit. Jésus a dit, vous ne savez pas, c'est quel esprit qui vous pousse à agir comme ça. Et on en a fait même une norme dans l'église, j'en referme la parenthèse, où il y a des habitudes, des attitudes que l'on a développées et on pense être spirituelles. Or que si on regarde au plus près le maître, il a condamné ces mêmes choses que parfois nous faisons dans l'église, tout en pensant être spirituel. Je l'ai dit, Dieu aime tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous aime pas en fonction de ce que l'on a fait. C'est-à-dire, si Dieu doit détester le gars des affaires, le sorcier, tous les noms là que vous connaissez, il doit aussi vous détester. Est-ce qu'on est ensemble? Eh? Si on dit que l'amour de Dieu est inconditionnel, il faut accepter que ce soit inconditionnel. Nous, on veut que ce soit inconditionnel que pour nous. Seigneur, aime-moi de manière inconditionnelle. Les autres, gèrent avec eux. Eh? Quelqu'un dit avec moi que Dieu nous aide. Je lui ai dit, son amour n'est pas le fruit de notre mérite. On était encore pécheurs. Allez, pendant 1 minute, essaye d'avoir juste une image de comment tu étais quand tu étais pécheur. Une image. Quelqu'un a déjà dit, watch. Il dit, je préfère pas m'en souvenir. Mes frères et sœurs, ce n'est pas systématiquement être spirituel que d'oublier ce qu'on était. Ce qu'on était nous permet de nous souvenir que Seigneur, tu m'as appris de loin. Loin avec toutes les lettres en majuscule. L majuscule, O majuscule, I majuscule, N majuscule. Et puis c'était tellement loin qu'on peut même mettre ça au pluriel avec un S à la fin. Dis, Seigneur, tu m'as pris de tellement loin. Mais c'est la preuve de son amour. Là où tu étais, si ce n'était pas l'amour inconditionnel de Dieu, qui serait venu te chercher? Je dis, son amour n'est pas le fruit de mon mérite. Je vais même plus loin, son amour n'est pas le fruit de nos efforts. Tu vois, et ça, il faut que ça entre bien dans ton esprit. C'est pas parce que tu pries plus que Dieu t'aime plus. C'est pas parce que tu jeûnes, même si tu veux jeûner 365 jours sur 365, ça ne change rien à la quantité d'amour que Dieu a pour toi. Et ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que sinon, vous risquez d'être en Christ, avec la culture de tenter de gagner l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne se gagne pas. Il te l'a déjà donné. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Et cela est important. Donc, ça ne dépend pas de mes efforts. Et ce n'est pas parce que je suis plus dans la sainteté qu'un autre que Dieu m'aime. Dieu aime aussi celui qui est tombé. Dieu aime aussi celui qui est dans l'addiction. Dieu aime aussi celui qui est en train de se battre pour s'en sortir. Oui. C'est là que tu vois que l'amour des hommes est limité, mes amis. Parce qu'on n'a aucune idée jusqu'où Dieu aime. Et nous, à un moment donné, on se dit, Seigneur, quand même. Dieu dit, pas ni quand même. Il dit, j'aime. Hey. Tu vois, tu veux que je pousse la réflexion plus loin? Les terroristes. Quelqu'un dit, ah non, ah non, ah non, ah non.
Mais je fais ça volontairement pour te choquer. Parce que si on s'en tient aux Écritures, nous, en nous-mêmes, on se dit, Seigneur, ça c'est toi qui les aimes. Nous, laisse-nous gérer la société avec notre conception. Mais plus on se rapproche de Dieu et du modèle parfait qu'il est, plus on est obligé d'accepter ses vérités. Dieu aime. Oui. C'est comme ça que je l'ai dit, rien ne peut pousser Dieu à m'aimer plus ou à m'aimer moins, car son amour est basé sur lui-même et non sur moi. Et cela est important. Dernier point, et on va terminer ici, c'est que je dois maintenant recevoir son amour. Et vous savez, je l'ai dit, l'amour de Dieu, c'est une nature qui est d'abord spirituelle. Alors même si je te prêche ce matin en te disant « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle », tu me diras « C'est beau, mais je ressens et je ne reçois absolument rien. » La Bible nous donne un moyen par lequel recevoir l'amour de Dieu. Romains chapitre 5, le verset 5. Romains chapitre 5, le verset 5. Et on va terminer avec ce texte, Romains chapitre 5, verset 5. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Or, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par qui? Par le Saint-Esprit. Ça veut dire que dans le processus, souvenez-vous que je l'ai dit, si je dois concevoir l'amour de Dieu, c'est premièrement par la foi. Et c'est lorsque j'ai cru que l'Esprit de Dieu commence dans mon cœur à libérer, à déverser la conscience de l'amour de Dieu. Ça veut dire quoi? Sans l'aide du Saint-Esprit, tu auras toujours cette insuffisance. Même si je te dis que Dieu t'aime, tu te diras, le pasteur a dit, mais demain c'est déjà lundi, les problèmes arrivent, tu diras, j'ai laissé déjà ce message. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui met ça sur ton cœur, vous savez, il y a une chanson que les enfants regardent souvent sur YouTube. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Bon, après, voilà. C'est de prendre conscience à l'intérieur. De dire, même si je me lève chaque matin, il y a une conviction que l'Esprit de Dieu a mis en moi. Vous savez, c'est la même conviction quand la Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Est-ce que Dieu, chaque matin, a besoin de te rappeler que tu es enfant de Dieu? Ou tu en as juste la conviction parce que l'Esprit a témoigné à ton esprit au-dedans? Donc, même si ça ne va pas, tu dis au moins, ça ne va pas, mais je suis enfant de Dieu. Parce que l'Esprit a mis le témoignage. Pour l'amour, c'est pareil. C'est que quand je me lève le matin, c'est l'Esprit qui déverse sur mon cœur. Quand tu te mets à respirer, Dieu m'aime. Que ce soit le matin ou que ce soit le soir, quand tu rentres du travail fatigué, avant de râler sur tout le monde, prends une bouffée d'air frais. Dieu m'aime. Avant de te prendre la tête avec ta femme ou ton mari. Avant de répondre, respire. Dieu m'aime. Ouais. Le Saint-Esprit déverse sur notre cœur. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu ne fais pas d'abord le premier pas de foi, tu ne donnes pas d'occasion à l'Esprit de Dieu. La Bible ne dit pas de mettre, elle dit de déverser. Ça veut dire que c'est progressif. Et plus tu grandis dans la marche avec Dieu, plus tu vas te rendre compte que Dieu m'aime vraiment. Oui. Parce que tu peux être à l'église, tu dis, bon, moi je suis un chrétien. Après tu sers, tu dis, bon, moi je suis maintenant un serviteur. Après peut-être tu deviens diacre ou je ne sais, ancien, après bishop, bon, pasteur, après. Et plus tu montes, plus tu risques d'être exposé à des réalités. Tu dis, si ce n'était pas l'amour de Dieu, si ce n'était pas l'amour de Dieu, je ne serais pas là où je suis. Je ne pourrais pas faire ce que je fais. Je n'aurais même pas la dignité de faire ce que je suis en train de faire. Et ça, je le dis, c'est de manière progressive. Donc ma prière pour toi, c'est que tu croisses dans la conscience de l'amour de Dieu. Si aujourd'hui tu disais, bon, Dieu m'aime, ok. Que demain, quand tu reviens, tu dis, ah, Dieu m'aime. Que la semaine d'après, tu reviens, tu dis, Dieu m'aime vraiment. Que la semaine d'après, tu dis, non, Dieu est fou, fou amoureux de moi. Et que tu puisses témoigner de la grandeur de l'amour de Dieu jour après jour. Que tu puisses apprécier la grandeur de l'amour de Dieu jour après jour. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là?
Et je termine ici. Je l'ai dit, la Bible dit que son amour est déversé par le Saint-Esprit dans notre cœur. Comment est-ce que nous pouvons encore l'affirmer dans Galates chapitre 5, verset 22? Et dans Galates chapitre 5, verset 22, la Bible parle du fruit de l'Esprit. En d'autres termes, c'est ce que l'Esprit produit dans la vie du croyant. Et quelle est la première facette du fruit? C'est-à-dire la première chose que l'Esprit de Dieu, quand ça vient dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, la première des choses qu'il produit, c'est l'amour. Ça dit, si aujourd'hui tu es un enfant de Dieu, tu es venu à l'église, alors tu dois juste apprendre à t'asseoir et à te dire en toi-même, c'est vrai que Dieu m'aime. Et laisser cet amour être déversé sur ton cœur. Et si tu ne connais pas encore le Seigneur, c'est l'opportunité pour toi au travers de ce message de dire peut-être que je ne le savais pas, je viens de l'apprendre, Dieu m'aime. Et il m'aime vraiment, de telle sorte qu'il a donné son Fils, ce qu'il avait de plus précieux, afin que moi, qui suis un homme ou une femme de mauvaise vie dans ce que je suis en train de faire, mais je puisse quand même accéder à la vie éternelle. Alors ce matin, je l'ai dit, c'est ma prière au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?